Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis Éphémérée. Mystis Éphémérée, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 17e jour de vlog. On tient vraiment le bon bout. Donc, comme d'habitude, moi j'enregistre le 16 et on est vendredi. Et ce qui veut dire que vous, on est samedi et donc on est à une semaine, 8 jours de la veille de Noël, du 24 décembre. Et comme j'ai pas grand chose à vous dire et à vous montrer, on va pouvoir discuter un petit peu de ça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team cadeau du 24 minuit entre guillemets, ou cadeau du 25 matin. Parce que je vous avoue que chez moi ça a posé pas un problème mais un questionnement en fait, parce que dans ma famille on a toujours été, du côté de mes parents du coup, on a toujours été du 24 minuit, c'est-à-dire qu'on se réunissait tous dans le chalet de ma grand-mère et on allait à la messe de minuit quand on pouvait, parce qu'à une époque il y avait pas mal de neige donc ça devenait un peu compliqué. Maintenant c'est plus le problème, hein. Mais en revenant de la messe de minuit, on commençait entre guillemets l'apéro, et pendant qu'on était à la messe de minuit, le Papa Noël avait ramené les cadeaux. Voilà. Donc on ouvrait forcément. Alors, vous imaginez l'horreur des enfants qui arrivaient après 1h30 de messe de minuit et qui voyaient des cadeaux partout mais qui n'avaient pas le droit de les ouvrir. Non, mes parents n'étaient pas, parents, grands-parents, famille élargie, n'étaient pas aussi sadiques que ça, ce qui fait qu'en fait on commençait l'apéritif et en même temps on... Qu'est-ce que je voulais dire ? On ouvrait les cadeaux, voilà. Et en fait, dans la famille de mon mari, qui vient des Ardennes et de La Rochelle, oui, c'est pas... Oui, me demandez pas, hein, voilà. Eh bien, c'était le 25 au matin. Et je vous avoue que ça m'a fait bizarre la première fois. Mais bon, c'est où les cadeaux ? Et du coup, maintenant on fait un petit mix en fait chez mes beaux-parents, c'est-à-dire qu'on fait les cadeaux pour les vieux le 24 au soir, parce que bizarrement c'est eux les plus impatients, et les enfants ont droit à leurs cadeaux le matin, ouais, les plus petits. Voilà comment ça se passe. Donc j'aimerais bien savoir comment ça se passe par chez vous, ça m'intéresse, et j'en profite d'ailleurs en parallèle pour vous remercier déjà tous et toutes, bon plus toutes hein, d'ailleurs, hein, mais je crois que j'ai 1 à 6% d'hommes, c'est-à-dire un homme qui regarde ma vidéo là. Coucou toi l'homme. Et qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent ? Ça s'est perdu. Oui, si, je vous remercie, donc merci à toutes, on va dire toutes, tant pis pour toi l'homme tout seul, voilà, toutes celles qui regardent la vidéo. Et merci aussi de poser des commentaires, de répondre quand je pose des questions, c'est super, c'est vraiment l'intérêt des vlogmas, des vlogtubers, des trucs qu'on fait tous les jours, c'est qu'on a vraiment limite un dialogue avec vous et c'est super, c'est vraiment super, merci beaucoup, voilà. Oui, alors donc, la tête fatiguée, c'est que je le suis. Voilà. Hier soir, c'était la fête de Noël de l'école de mes enfants. Je fais partie de l'APE, donc j'y étais de 6h30 à 11h, à peu près, donc 18h30 à 11h, à pied d'œuvre, au taquet. C'était un super spectacle. Il y a des nouvelles, depuis 2-3 ans là, il y a des nouvelles maîtresses qui adorent, qui sont très créatives et qui créent des vrais spectacles, et ça c'est génial. Parce que avant, oui, on avait des petites chansons qui se reliaient pas, qui n'étaient pas super bien chantées, soyons très clairs, et là on a vraiment des danses, des mises en scène, des chansons qui se relient, voilà, des trucs fun, donc c'est vraiment génial, c'est un vrai partage, c'est super. Et ensuite c'était le petit pot de l'amitié, donc le spectacle était à 19h, il y a 19h10, 19h15, il a duré 3 quarts d'heure à peu près, et de 20h à 2h30 à peu près, c'était pot de l'amitié quoi. Donc les parents avaient amené des gâteaux, nous on avait acheté aussi quelques gâteaux, on avait préparé 50 litres de vin chaud, la dose est importante, et à peu près autant de rosé je crois,
et bien sûr du sans alcool quand même. Hein. Et imaginez-vous que les 50 litres de vin chaud ont été bu. Bon, on avoue que quand même l'équipe de l'APE a dû se forcer entre guillemets, hein, à finir la dernière, comment on dit, la dernière casserole quoi. Mais franchement voilà, ça s'est très bien passé, tout le monde était content, le spectacle était top, le lien après était super, voilà. C'était cool, mais fatigant. Et en plus, chose qui n'arrive jamais. Mon mari est sorti hier, il y avait un pot de départ d'un collègue. Alors il m'a vendu ça comme un pot de départ, ça a fini au restaurant, donc à mon avis c'était pas que un pot de départ. Il est rentré à minuit. Mais je vous jure que ça n'arrive absolument jamais. La dernière fois que mon mari est rentré à minuit en sortant tout seul, je crois qu'il était ado. Ouais, il va avoir 22, 23 ans. Même pas, non, 21. Je vous rappelle, mon mari a mon âge, nous avons 38 ans. Voilà. Donc, un petit peu inquiète, donc j'ai pu m'endormir que quand il est rentré, donc vers minuit et quart, minuit et demi. Et puis la vie reprend son cours. Donc moi, ça a été parce que je ne travaille pas aujourd'hui et j'avais juste à m'occuper des enfants ce matin et les amener pour 9h à l'école. Mais lui, par contre, ça a dû piquer fort quand même parce qu'il est reparti à son horaire habituel au travail. C'est-à-dire qu'il part à 7h15. Je vous laisse imaginer l'heure de réveil avant. Et ça a dû piquer fort. Hein. Voilà, écoute, on assume. Voilà. C'était la tranche de vie parce que clairement, j'ai pas grand-chose à vous montrer en tricot. Hein. Hier, mon temps de tricot s'est résumé à une demi-heure d'attente dans la voiture pour attendre que les lycéens arrivent pour pouvoir les ramener chez eux. Voilà. C'est à peu près tout. Ah non, c'est pas vrai. J'ai tricoté encore une demi-heure le soir pour faire descendre un petit peu l'énergie et attendre mon mari. Mais après, je vais me coucher quand même. Donc, j'ai pas fait grand-chose et je me suis concentrée sur un seul projet qui lui a relativement bien avancé. C'est-à-dire que je suis parvenue à finir l'indice 1, 2, 3 je crois bien. 3 Oui, 3 le bug. De la chaussette de Lisandre Bourdin. Attendez, je suis en train de perdre une maille, c'est un petit peu enquiquinant. Comme vous le savez, donc je vais mettre des bloqueurs de mailles si je les retrouve, avant de vous montrer ça. Hop. Alors c'est génial ces micro bloqueurs de mailles que j'ai. Ceux-là je les avais achetés chez Woolback parce qu'ils sont très bien pour les aiguilles de 2 mm. Sauf que c'est nul les boules. Ça roule une boule. Et du coup je les perds et ça m'énerve en fait. Vous comprenez que ça m'énerve. Bon, en tout cas, j'ai fini donc le gousset. Qui est-ce que j'ai regardé? C'est O'Kill Tricote. Donc un homme qui ne me regarde pas. Non, je rigole. Qui du coup décrivait sa chaussette dans son dernier épisode et qui a appelé ceci, là, la partie renforcée là, que vous voyez mal parce que lumière de caca. Il l'a appelé le timbre. Je n'avais aucune idée que ceci s'appelait un timbre. Donc je vais reprendre son expression parce que je trouve ça très joli. Et effectivement, je trouve qu'on dirait un peu un timbre-poste. Donc, très bien. Du coup, j'ai fini le gousset et j'ai fini les motifs qui se trouvent ici. Et je vais vous les montrer sur l'autre parce que c'est plus simple. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est ce motif-là. Hier, j'ai fait ces deux motifs-là en fait. Les mailles glissées ici et les trous-trous. Voilà. Donc il me restera que ça. Mais ça, la dernière fois, j'avais fait en une journée. Mais il s'avère que mon temps de tricot aujourd'hui n'est pas celui escompté. Soit, au lieu d'avoir une journée de tricot, je vais avoir 1 heure, peut-être 2, dans la matinée. Et ce soir après 4h30, là par contre on ne parle même plus. Clairement ce soir, je ne cuisine pas. Et ce soir, c'est pizza du bar. Parce qu'on a habité à côté d'un bar, donc, et le vendredi ils proposent des pizzas. D'habitude c'est moi qui fais les pizzas, là non. Franchement, voilà. On va tous être fatigués, ça va nous faire du bien de prendre des pizzas au bar. Voilà, oui, donc voilà. Point tricot aujourd'hui c'était pas ouf. Et je me tâte vraiment à... je me dis que ça pourrait être pas mal de les finir. Comme ça me ferait un projet fini. Et sauf que, hier il y a eu l'indice du gnome. J'ai pas regardé ce que... Ah si, ça va, c'est le nez...
C'est le nez et un autre petit truc, ça devrait aller vite. Et quoi d'autre? Et il y a l'indice de l'écheveau solidaire qui est paru aussi. Et devinez quoi? C'est le point herringbone. Donc je pense que c'est foutu. Hein. Ça va être un châle qui va être entièrement en point herringbone. En... Comment il s'appelle ça? Gaudron, point de gaudron et point de riz bicolore. Voilà. Donc celles qui le font et qui me regardent m'ont déjà dit qu'elles comprenaient, mais pas mon désespoir, parce que franchement c'est sympa, mais qu'elles ressentaient la même chose que moi concernant le point herringbone en tout cas. Bon, mais franchement je suis contente de le faire ce projet parce qu'il est beau. Il est beau, il est super doux. Et j'attends, je veux savoir à quoi il va ressembler à la fin. Hein, voilà. Donc je vais peut-être me finir les chaussettes aujourd'hui, surtout que ça avance vite, c'est satisfaisant. Je vais me mettre à jour sur mes indices. Et ensuite je tricoterai au kilomètre, je pense ce soir, peut-être en lisant ou en regardant Anne de Green Gables. Je vais faire ça, voilà, je pense que ça ce sera ce soir au coin du feu. Voilà. Il fait toujours aussi froid. On met toujours du feu. Là, pour info, j'ai pas froid, mais il fait 17,8. Donc je pense à... C'est Christelle de Rêver sa vie en couleur, oui, je l'avais bien, qui disait que chez elle, il faisait 17 et qu'elle respectait les restrictions du gouvernement. Moi, je chauffe électriquement à 17, mais je tiens pas à 17 toute la journée en tricotant, donc j'ai la chance d'habiter dans une maison individuelle où il y a un poêle, et du coup je mets le poêle en route. Et là on arrive devant le poêle à un bon 21, bien, les enfants ils sont tout rouges. Et dans la pièce attenante qui est la salle à manger, là où je filme, il fait un bon 19, voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus vivable, d'autant que le feu assèche l'air, donc c'est aussi moins... l'humidité, on se sent mieux, voilà. Faut pas que j'oublie aussi dans ma journée de plier les 3 ou 4 lessives que j'ai pas pliées. Et voilà, donc autant vous dire que ça va encore être une journée bien chargée. Petit rayon de soleil de ma journée, c'est que je vais aller voir Christelle, de Christelle Tricote. Donc ça c'est voilà, ça c'est cool. Sur ce, écoutez, ça fait 15 minutes que je papote pour rien dire. Je voulais vous dire au revoir, je voulais juste avant, on m'a demandé de parler de la charge mentale, sauf que je ne suis pas, comment on dit, légitime à en parler, parce que je comprends légèrement ce que c'est, mais pas super bien. Je suis sûre que si j'en parle, je dirais plein de bêtises, et que je sais qu'il existe tellement de vlogs qui en parlent, ou de livres super intéressants de psy qui en parlent, que voilà, je préfère pas vous dire. Juste la charge mentale, c'est, alors je crois, hein, conditionnel, c'est en gros tout ce qui pollue notre cerveau et nous empêche de vivre l'instant présent finalement. De penser que il faut prendre rendez-vous chez le médecin pour tel enfant, qu'il faut penser à nourrir tout le monde, il faut faire les courses, il faut faire le ménage, il faut plier le linge, il faut pas oublier les enfants à l'école, et tout ça qui tourne dans la tête tout le temps et nous empêche du coup de profiter de l'instant présent et de se poser réellement. Voilà, pour moi c'est ça la charge mentale. C'est pareil, encore une fois en commentaire si vous avez des choses à rajouter pour aider la personne qui m'en a parlé. Pour s'en décharger, le plus simple, déléguer, abandonner des choses. Imaginons, vous repassez, abandonnez le repassage. Si ça vous prend la tête, abandonnez le repassage. Voilà. Seulement, parfois ça suffit pas et puis ça reste. Voilà, c'est pour ça. Ce sera tout sur la charge mentale pour moi parce que je n'en sais pas beaucoup plus. Voilà. Mais n'hésitez pas, si vous avez des tips pour la personne, à les donner sous cette vidéo ou sous son commentaire de la vidéo précédente. Et voilà. C'est tout. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette tête fatiguée, cette voix morte et ce peu de tricot aujourd'hui. Promis, demain il y en aura beaucoup plus. On se retrouve du coup demain le 17. On sera donc, vous serez dimanche, moi je serai samedi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et rien. Et on va s'arrêter là. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important c'est de prendre soin de soi, de
sa charge mentale, enfin d'éviter la charge mentale hein, plutôt, et je sais plus l'autre, je suis trop fatiguée. Ne quittez pas si vous voulez voir les calendriers de l'Avent, les chevaux solidaires et hop le petit bonhomme juste derrière moi pour l'été. Et nous on se retrouve bien sûr demain. Bye bye.